Bonjour, chers frères, chères sœurs, en ce jour que Dieu a préparé avec un but précis pour ta vie. Bienvenue, bienvenue dans la famille de prière du matin. Quelle immense joie de savoir que tu es là, que tu as décidé de commencer cette matinée dans la présence du Seigneur. Peu importe s'il est 5 heures du matin ou si le soleil est déjà haut dans le ciel, ce qui compte, c'est que ton cœur est disposé à entendre ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Et crois-moi, ce que l'Esprit Saint veut te révéler ce matin va changer pour toujours la façon dont tu utilises tes paroles. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble le psaume 45, verset 1. Et là, nous trouvons une phrase qui semble simple, mais qui cache une révélation puissante. Elle dit ceci: « Ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. » Tu as bien entendu? Ta langue n'est pas seulement un muscle dans ta bouche. Ta langue est une plume qui écrit, une plume qui signe. Une plume qui laisse une empreinte dans le monde spirituel chaque fois que tu ouvres la bouche. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint veut que tu comprennes le poids de cette vérité, parce que ce que tu as dit avec ta bouche a écrit des choses dans ta vie, certaines bonnes et d'autres, frère, d'autres ont été des engagements que tu n'aurais jamais dû prendre. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est le jour où Dieu va arrêter un cycle de destruction qui a opéré à travers tes propres paroles. Peut-être sans le savoir, peut-être par douleur, peut-être par habitude, tu as déclaré la destruction sur ta propre vie avec tes mots. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit: « Je te rends la plume. Il est temps d'écrire une nouvelle histoire. Si cela touche ton cœur, je veux que tu écrives dans les commentaires. Je signe ma victoire. » Écris-le avec foi, écris-le comme un acte d'autorité, parce que ce que tu vas écrire est déjà un décret. Pense à quelque chose un instant. Dans le monde légal, il existe une phrase que tout le monde connaît. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Cette phrase ne s'applique pas seulement dans un tribunal humain. Dans le monde spirituel, elle fonctionne de la même manière. Chaque parole qui sort de ta bouche est un contrat. Chaque confession est une signature. Et l'ennemi, qui sait utiliser tes propres paroles contre toi, utilise ces mots pour revendiquer une autorité sur ta santé, sur tes finances, sur ta famille. Tes paroles ont été utilisées contre toi sans que tu le saches. Mais aujourd'hui, cette ignorance prend fin. La promesse de ce message est claire et puissante. Aujourd'hui, nous allons apprendre à annuler ce que l'ennemi réclamait avec tes paroles. Nous allons annuler des engagements qui ont été signés par ignorance, par peur, par répétition. Et nous allons prendre la plume que Dieu nous a donnée et nous allons signer les promesses de Dieu sur notre vie. Des promesses de santé, des promesses de provision, des promesses de paix, des promesses de restauration familiale. Alors prépare ton cœur parce que ce n'est pas une prière ordinaire. Aujourd'hui, nous sommes devant le trône de Dieu et c'est toi qui tiens la plume dans ta main. Avant d'entrer pleinement dans cette prière, je veux te demander quelque chose de très simple, mais de très important. Mets un like sur cette vidéo maintenant même. Ce n'est pas pour les chiffres, ce n'est pas pour les statistiques. Quand tu mets un like, YouTube comprend que ce message a de la valeur et le montre à davantage de personnes. Des personnes qui peut-être aujourd'hui sont en train de détruire leur vie avec leurs propres paroles, sans même le savoir. Ton simple geste peut porter cette révélation à quelqu'un qui en a besoin d'urgence. Alors, ne le laisse pas pour après. Fais-le maintenant, comme un acte de générosité spirituelle. Toi qui écoutes ceci, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu t'a amené à cet endroit parce que tu as été appelé à commencer une nouvelle histoire avec lui. Tu as passé trop de temps à répéter les mêmes phrases de défaite. Tu as passé trop de temps à accepter des accords que tu n'aurais jamais dû accepter. Mais aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, tu prends la plume et tu commences à écrire ce que Dieu dit sur toi. Pas ce que dit ton compte bancaire, pas ce que dit le diagnostic médical, pas ce que disent les gens qui t'entourent, mais ce que dit le Dieu vivant qui t'a créé avec un but. Si tu ne l'as pas encore fait, écris dans les commentaires « Je signe ma victoire ». Rejoins des milliers de frères et sœurs qui déclarent la même chose en ce moment. Il y a un pouvoir quand nous nous mettons d'accord. Il y a une autorité quand une communauté entière déclare la même chose avec foi. Et je veux que tu saches quelque chose. À la fin de ce message, il y a une révélation spéciale, une clé que l'Esprit Saint a mise dans mon cœur pour sceller les décrets de bénédiction sur ta vie. Ne la manque pas.
Reste jusqu'à la fin parce que cette clé va confirmer tout ce que Dieu va faire aujourd'hui dans ta vie. Aujourd'hui, des paroles de ruine vont être annulées, des paroles de maladie, des paroles de pauvreté que tu as peut-être acceptées sans le savoir, avec des phrases qui semblaient inoffensives, mais qui avaient un pouvoir réel dans le monde spirituel. Aujourd'hui, elles se brisent. Aujourd'hui, elles sont annulées. Aujourd'hui, elles sont déclarées nulles. Aujourd'hui, tu es devant le trône de Dieu, frère, sœur. Le juge, juste, est assis sur son trône. Jésus-Christ qui intercède pour toi est à tes côtés et la plume est dans ta main. Commençons. Je veux que nous comprenions quelque chose avant de prier, parce que lorsque tu comprends ce que tu fais, ta prière a plus de puissance. Le psaume 45, 1 dit « Ma langue est comme la plume d'un habile écrivain ». Ce n'est pas une belle phrase poétique, c'est une déclaration prophétique sur le fonctionnement du monde spirituel. Il y a une mécanique derrière les paroles qui sortent de ta bouche, et lorsque tu la comprends, tu ne parles plus jamais de la même manière. Décomposons ceci étape par étape. Premièrement, la langue et la plume, c'est l'instrument qui écrit. Deuxièmement, le cœur est l'encrier, parce que Jésus lui-même a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est à l'intérieur est ce qui sort dehors. Si ton cœur est rempli de peur, ta plume écrit de la peur. Si ton cœur est rempli de foi, ta plume écrit la victoire. Troisièmement, tu es le juge et le rédacteur. Dieu t'a donné l'autorité sur cette terre pour décréter et établir. Et quatrièmement, le papier sur lequel tu écris, c'est ta vie et ton avenir. Chaque parole que tu dis a un poids réel et des conséquences réelles. Maintenant, voici quelque chose que tu dois savoir sur l'ennemi. La Bible dit dans Colossiens 2,15 que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités sur la croix, les a exposées publiquement et a triomphé sur elles. Cela signifie qu'il a été vaincu, dépouillé d'autorité. Il n'a aucun droit sur ta vie, il n'a aucun droit légitime sur toi. Mais voilà le problème. Bien qu'il n'ait pas d'autorité propre, il cherche quelqu'un qui en a pour qu'il signe en son nom. Le psaume 115:16 dit que les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Tu as une autorité sur cette terre, tu as une autorité réelle ici, et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il ne t'attaque pas directement par la puissance, parce qu'il ne l'a pas. Il te trompe pour que tu signes toi-même les contrats de destruction. Il a besoin de toi comme porte-parole. Il a besoin que tu répètes ces mensonges avec ta propre bouche pour qu'ils aient un pouvoir réel dans ta vie. Laisse-moi te donner des exemples concrets pour que tu comprennes comment cela fonctionne. Quand tu dis « Je suis malade et je ne vais pas guérir », tu viens de signer un contrat avec la maladie. Quand tu dis « Je suis pauvre et je le serai toujours », tu viens de signer un contrat avec la misère. Quand tu dis « Je ne vais jamais sortir de là », tu viens de signer un contrat avec la stagnation et l'ennemi prend ces paroles, les garde et les utilise comme accusation devant Dieu. Il dit « Regarde Dieu, lui-même l'a dit, elle-même l'a déclaré, je ne fais qu'accomplir ce qu'ils ont dit eux-mêmes. » Tu te rends compte de la gravité de cela? Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas te bénir, c'est que tes propres paroles ont ouvert la porte à l'ennemi pour arrêter ta bénédiction. Ce n'est pas un manque de foi, c'est un manque de connaissance sur le pouvoir de ta langue. Mais aujourd'hui, cela prend fin. Aujourd'hui, tu comprends la mécanique, et quand tu comprends comment cela fonctionne, tu peux changer le résultat. Peut-être que tu écoutes ceci et tu sens un nœud dans la gorge. Peut-être que tu te souviens de toutes les fois où tu as dit des choses terribles sur ta propre vie, sur ta santé, sur ton mariage, sur tes enfants. Ne te condamne pas. Aujourd'hui n'est pas un jour de condamnation. Aujourd'hui est un jour de révélation et de restauration. L'ennemi veut que tu te sentes coupable pour que tu n'agisses pas. Mais Dieu veut que tu te sentes libre pour que tu prennes la plume et que tu écrives à nouveau. Alors ouvrons cette prière avec autorité. Père céleste, juge juste du ciel et de la terre, nous venons en ta présence en ce matin. Nous ne venons pas seuls, nous venons couverts par le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre avocat défenseur. Il est debout à nos côtés et nous venons présenter notre cas devant toi, Seigneur. Nous reconnaissons aujourd'hui le pouvoir que tu as mis dans notre langue. Proverbe 18:21 dit que la mort et la vie
sont au pouvoir de la langue. Il ne dit pas qu'elles sont au pouvoir des circonstances. Il ne dit pas qu'elles sont au pouvoir de l'ennemi. Il dit qu'elles sont au pouvoir de la langue, de notre langue, de cette plume que tu nous as donnée pour écrire notre avenir. Père, nous confessons que nous avons été négligents avec ce pouvoir. Nous avons utilisé la plume sans savoir ce que nous signions. Nous avons écrit des contrats de destruction en pensant que c'était juste des plaintes. Nous avons signé des accords avec l'ennemi en pensant que nous nous plaignions seulement. Mais aujourd'hui, nous ouvrons les yeux. Aujourd'hui, nous comprenons et aujourd'hui, nous prenons notre responsabilité. Nous déclarons en ce matin que notre langue ne sera plus un instrument de destruction. Notre langue sera un instrument de vie. Notre plume ne signera plus de contrat de l'enfer. Notre plume écrira ce que Dieu a déclaré sur nous. Parce que tu nous as donné l'autorité, Seigneur. Tu nous as donné une voix sur cette terre et aujourd'hui nous l'utilisons pour ta gloire et pour notre liberté. Esprit Saint, ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous comprenions chaque parole de cette prière. Que ce ne soit pas un bruit de fond, que ce ne soit pas seulement quelque chose que nous entendons, que ce soit une expérience de transformation réelle, qu'à la fin de cette prière, notre bouche soit différente, que nos paroles soient différentes, que notre vie soit différente. Au nom puissant de Jésus, nous commençons. Amen. Seigneur, nous voulons maintenant t'apporter quelque chose qui pèse lourdement dans notre esprit. Nous voulons parler du poids des paroles que nous avons accumulées au fil des années, des paroles que nous avons dites sans réfléchir, des paroles que nous avons répétées par habitude, des paroles qu'on nous a apprises depuis l'enfance et que nous continuons à répéter comme si elles étaient vraies. Aujourd'hui, nous déposons tout cela sur ta table, Père, parce que nous avons besoin d'être libres du poids de notre propre bouche. Dans Proverbe 6:2, la Bible parle d'être piégé par les paroles de ta bouche. Dans l'hébreu original, on utilise un mot qui décrit le piège d'un chasseur. Imagine ceci, un oiseau marche tranquillement dans un champ sans savoir qu'un filet est tendu sur le sol. Il ne le voit pas, il ne le sent pas, mais chaque pas qu'il fait le rapproche du centre du piège. C'est ainsi que fonctionne notre bouche. Quand elle parle sans soin, nous marchons vers notre bénédiction, mais notre langue tisse un filet invisible sous nos pieds. Chaque phrase négative est un fil de ce filet. Quand tu dis « l'argent ne me suffit jamais », un fil se tisse. Quand tu dis « j'ai peur de l'avenir », un autre fil se tisse. Quand tu dis « personne ne m'aime », un autre encore se forme. Et quand tu dis « cela ne changera jamais », ce fil ferme le dernier nœud et soudain, tu te retrouves piégé. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas guérir et tu ne comprends pas pourquoi. Tu lèves les yeux vers le ciel et tu dis « Dieu, pourquoi ne m'aides-tu pas ?» Et Dieu te répond « Mon enfant, le filet qui te retient prisonnier, c'est toi qui l'as tissé avec ta bouche. Père, c'est douloureux à entendre, mais c'est la vérité. Et la vérité est la seule chose qui nous rend libres. Nous avons été d'accord avec la rareté chaque fois que nous avons dit « Je n'ai pas ». Nous avons été d'accord avec la maladie chaque fois que nous avons dit « Je vais mal ». Nous avons été d'accord avec l'échec chaque fois que nous avons dit « Je ne peux pas ». Et la Bible dit dans Amos 3:3 que deux ne peuvent pas marcher ensemble à moins d'être d'accord. Quand tu donnes raison à la pauvreté avec ta bouche, tu marches avec elle. Quand tu es d'accord avec la maladie, tu marches avec elle. Chaque fois que tu parles ainsi, c'est comme signer un pacte avec cela, et ce pacte ouvre la porte à l'ennemi pour qu'il entre dans ta vie. Je veux te parler de quelque chose que beaucoup d'entre nous font sans s'en rendre compte. Nous appelons la maladie la nôtre. Nous disons mon diabète, nous disons mon arthrite, nous disons ma dépression. Frère, sœur, tu te rends compte de ce que tu fais quand tu dis ma maladie? Tu déclares la possession, tu dis qu'elle t'appartient. C'est comme si tu te mariais avec cette maladie. Tu lui dis « Tu es à moi et je suis à toi. Nous sommes ensemble. » Et l'ennemi sourit parce qu'il vient d'obtenir ta propre permission par écrit. La maladie n'est pas à toi. La pauvreté n'est pas à toi. La dépression n'est pas à toi. Ce sont des intrus qui sont entrés dans ta vie et auxquels tu as donné un nom avec ta propre bouche. Tu leur as donné une place fixe dans ta vie. Tu leur as donné la permission de rester. Mais aujourd'hui, nous allons leur retirer cette permission. Aujourd'hui, nous allons annuler cette signature. Seigneur, nous te demandons pardon d'avoir appelé nôtre ce qui ne nous appartient pas.
Nous te demandons pardon d'avoir donné un nom de famille à ce qui est venu pour nous détruire. Aujourd'hui, nous renonçons à cette fausse possession. La maladie n'est pas à nous, la misère n'est pas à nous, l'échec n'est pas à nous. La seule chose qui est à nous, c'est ce que tu nous as donné, la vie, la santé, la paix, la joie, l'espérance et un avenir rempli de ta grâce. Mais voici la bonne nouvelle, frère. Dans le monde légal, un contrat signé sous tromperie peut être annulé. Si tu l'as signé sous pression, il peut être annulé. Si tu l'as signé par ignorance, il peut aussi être annulé. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons nous présenter devant Dieu et nous allons demander que toutes les paroles que nous avons dites sans savoir ce que nous faisions soient annulées. Peut-être que tu as prononcé ces paroles quand tu étais jeune et que tu ne connaissais pas Dieu. Peut-être que tu les as dites au milieu d'une crise quand la douleur était si grande que tu ne pouvais pas contrôler ce qui sortait de ta bouche. Peut-être que tu les as répétées parce que ta famille a toujours parlé ainsi et que tu as simplement suivi le même chemin. Peu importe quand tu les as dites, ni pourquoi. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui devant Dieu, tu peux demander que tout cela soit annulé. Père, merci parce qu'en ta présence, il y a de la miséricorde. Merci parce que ton Fils a payé le prix pour que nous puissions nous présenter devant toi avec confiance. Merci parce que tu ne nous condamnes pas pour ce que nous avons dit dans notre ignorance, mais que tu nous donnes l'opportunité de le corriger. Aujourd'hui, nous saisissons cette opportunité. Aujourd'hui, nous demandons que tout soit annulé. Aujourd'hui, nous brisons le filet que nous avons tissé avec notre propre bouche. Et aujourd'hui, nous commençons à construire quelque chose de nouveau avec nos paroles. Des paroles de bénédiction, des paroles de foi, des paroles qui nous mènent là où tu veux que nous soyons. Père Saint, nous arrivons maintenant au moment le plus important de cette prière, le moment du repentir. Pas un repentir superficiel, pas un simple désolé dit en passant, un repentir profond, sincère, qui naît du cœur et qui a un poids réel dans le monde spirituel. Parce que le repentir genuinement, c'est faire vraiment demi-tour, c'est annuler tout ce que nous avons dit et n'aurions pas dû dire. Seigneur, je te demande pardon pour chaque parole de plainte qui est sortie de mes lèvres, pour chaque matin où j'ai ouvert les yeux et où la première chose que j'ai dite était quelque chose de négatif, pour chaque fois où j'ai regardé ma situation et où au lieu de parler ta parole, j'ai parlé ce que voyaient un de mes yeux. Pour chaque fois où j'ai décrit mon problème au lieu de déclarer ta parole. Pardonne-moi, Père, j'ai été négligent avec la plume que tu m'as donnée. J'ai écrit des choses que je n'aurais pas dû écrire. Je te demande pardon pour chaque fois que j'ai utilisé ma langue pour maudire mon propre avenir. Quand j'ai dit « je ne vais jamais prospérer », quand j'ai dit « cela ira toujours mal pour moi », quand j'ai dit « c'est mon lot dans la vie », ces paroles n'étaient pas les tiennes, Seigneur. C'étaient des mensonges de l'ennemi que j'ai répétés avec ma propre bouche et en les répétant, je leur ai donné de la force, je leur ai donné du pouvoir, je les ai faites miennes. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour chaque fois que j'ai maudit ma santé avec mes paroles, quand j'ai dit « je vais mourir de cela », quand j'ai dit « cette maladie n'a pas de remède », quand j'ai dit « mon corps ne tient plus ». Ces paroles contredisaient ta parole, Seigneur. Tu as dit que par les blessures de Jésus j'ai été guéri, mais je déclarais quelque chose de complètement différent avec ma bouche. Aujourd'hui, je m'en repens. Pardonne-moi pour chaque fois que j'ai maudit ma famille avec mes paroles, quand j'ai dit que mes enfants n'avaient aucun espoir, quand j'ai dit que mon mariage était mort, quand j'ai dit que ma famille était perdue. Seigneur, ces paroles avaient du poids. Ces paroles ont écrit des choses dans la vie des personnes que j'aime, et aujourd'hui je souffre profondément d'avoir été celui qui les a prononcées. Je confesse devant toi, Père, que j'ai été utilisé par l'ennemi sans m'en rendre compte, sans le savoir. J'ai été son porte-parole. J'ai répété ses mensonges comme s'ils étaient les miens. Je lui ai prêté ma bouche pour qu'il sème la destruction avec mes propres paroles. Je lui ai donné ma voix pour qu'il exécute ses plans contre ma propre vie. Mais aujourd'hui, devant toi, Seigneur, je retire ma coopération. Je renonce à parler pour les ténèbres. Je refuse de continuer à prêter ma langue pour que l'ennemi y écrive. Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu laves ma bouche. J'ai besoin que tu laves ma plume. De même que quelqu'un qui a écrit avec de l'encre abîmée a besoin de nettoyer sa plume avant d'écrire à nouveau. J'ai besoin que ton sang précieux nettoie ma langue. Lave chaque résidu de paroles négatives, lave chaque tache de paroles erronées,
lave chaque trace d'accord avec l'ennemi, que ton sang purifie mon instrument pour que je puisse écrire des paroles de vie et non de mort. Je me souviens, Seigneur, de ce qui est arrivé au prophète Ésaïe. Quand il fut en ta présence, il dit « Je suis un homme aux lèvres impures ». Et alors, un ange prit un charbon ardent de l'autel et le posa sur ses lèvres et lui dit « Ta faute est enlevée et ton péché est effacé. Aujourd'hui je te demande ce même feu, Père. Envoie le charbon de l'autel sur mes lèvres. Brûle toute impureté dans ma façon de parler. Brûle toute parole qui ne venait pas de toi. Brûle tout accord que j'ai fait avec l'ennemi à travers ma bouche. Esprit Saint, touche ma langue maintenant même. Guéris les blessures que mes propres paroles ont causées. Restaure ce que ma bouche a détruit, parce que je sais que mes paroles ne m'ont pas seulement affecté moi. Elles ont affecté ma famille, elles ont affecté mes enfants, elles ont affecté mon conjoint, elles ont affecté des personnes qui m'ont entendu parler de défaite et ont cru que c'était la vérité. Aujourd'hui, je demande la restauration pour tout ce que ma bouche a abîmé. Père, ce repentir que je t'apporte devant toi n'est pas une émotion passagère. Il a un poids réel devant toi. C'est un changement réel et définitif. De même que dans un tribunal, une personne peut se rétracter d'une fausse déclaration. Je me rétracte aujourd'hui de toute déclaration qui contredisait ta parole. Je retire ma signature de tout contrat verbal que j'ai fait avec la rareté. Je retire ma signature de tout contrat verbal que j'ai fait avec la maladie. Je retire ma signature de tout contrat verbal que j'ai fait avec l'échec. Je retire ma signature de tout contrat verbal que j'ai fait avec la mort prématurée. Je déclare devant toi que ces paroles ne me représentent plus. Ces signatures ne sont plus valides. Ces paroles n'ont plus de pouvoir sur ma vie, parce qu'aujourd'hui je me rétracte. Aujourd'hui je me repens. Aujourd'hui je change ma déclaration, et la nouvelle déclaration est celle-ci. Je suis qui Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je peux ce que Dieu dit que je peux. Et mon avenir est celui que Dieu a écrit pour moi, avant que le monde existe. Merci Seigneur pour ce moment de nettoyage. Merci parce que ton sang est suffisant pour effacer tout ce que j'ai mal écrit. Merci parce que ta grâce est plus grande que mes erreurs. Merci parce qu'aujourd'hui tu me donnes une nouvelle plume, propre, restaurée, prête à écrire les promesses de Dieu sur ma vie. Je reçois cette plume avec gratitude et responsabilité. Je ne l'utiliserai plus pour détruire, je l'utiliserai pour édifier. Je ne l'utiliserai plus pour maudire, je l'utiliserai pour bénir. Je ne l'utiliserai plus pour écrire les paroles de l'ennemi, je l'utiliserai pour écrire les paroles de mon Père céleste. Seigneur, je sens ta présence en ce moment. Je sens que quelque chose se brise dans le monde spirituel pendant que nous faisons cette prière. Je sens que des chaînes tombent, je sens que des liens se brisent, je sens que la liberté arrive à chaque personne qui entend ces paroles. Merci Père, merci pour ta miséricorde, merci pour cette opportunité de recommencer, au nom de Jésus. Amen. Peut-être qu'en ce moment tu pleures, peut-être que tu sens un poids qui se lève de tes épaules. C'est l'Esprit Saint qui travaille dans ta vie, laisse-le faire. Ne résiste pas, permets à Dieu de nettoyer ta bouche et de restaurer ta plume. Parce que ce qui vient maintenant est puissant. Maintenant, nous allons annuler des contrats spécifiques, un par un, avec autorité, avec la plume propre et l'encre du ciel. Père céleste, juge juste, nous venons devant toi pour rompre formellement le premier accord. Nous t'apportons tous les contrats verbaux que nous avons signés avec la rareté, chaque parole de pauvreté qui est sortie de notre bouche, chaque confession de manque qui a ouvert la porte aux dévorateurs pour attaquer nos finances. Aujourd'hui, nous les apportons devant toi et nous demandons leur annulation immédiate. Ta parole dit dans Colossiens 2,14 que Jésus a annulé l'acte dont les dispositions nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a effacé en le clouant à la croix. Seigneur, si Jésus a déjà cloué ce document sur la croix, alors tout contrat de rareté que j'ai signé avec ma bouche a déjà été payé avec son sang. Il n'a plus de validité, il n'a plus de force, il n'a plus de droit sur ma vie. Aujourd'hui, je réclame cette annulation que Jésus a achetée pour moi. Je déclare nul et non avenu tout contrat verbal que j'ai signé avec la pauvreté. Chaque fois que j'ai dit je suis pauvre, je l'annule. Chaque fois que j'ai dit je n'ai rien, je l'annule. Chaque fois que j'ai dit l'argent ne me suffit jamais,
je l'annule. Chaque fois que j'ai dit « je ne sortirai jamais de cette situation financière », je l'annule. Ces paroles ne me représentent plus. Ces signatures ne sont plus valides. Je retire mon nom de ces accords. Aujourd'hui, je retire la signature de la misère. Je retire l'accord avec la pauvreté. Je retire à l'ennemi le document qu'il utilisait pour justifier la rareté dans ma vie. Il n'a plus de preuves. Il n'a plus mes paroles enregistrées. Il n'a plus de confession de ma part qu'il peut présenter devant le ciel. Parce qu'aujourd'hui j'ai changé mes paroles, aujourd'hui j'ai changé ma déclaration, et le ciel reconnaît que j'ai changé mes paroles. Dévorateur, écoute bien, toute autorité pour toucher mes finances t'est retirée. Cette autorité était basée sur mes confessions passées de pauvreté. Mais ces confessions ont été annulées par le sang de Jésus et par mon repentir genuinement sincère. Tu n'as plus aucun soutien pour agir dans mes finances. Tu n'as plus de contrat signé qui t'appuie. Tu es un intrus dans mes finances et aujourd'hui, il t'est ordonné de partir. Je déclare le divorce de la ruine. Rareté, toi et moi ne sommes pas un. Pauvreté, toi et moi ne sommes pas mariés. Manque, tu ne portes pas mon nom de famille. Aujourd'hui, je me sépare de toi pour toujours. Tu n'emportes rien de ce qui m'appartient parce que tu n'as jamais été une partie légitime de ma vie. Tu étais une imposition de l'ennemi que j'ai acceptée avec ma bouche. Mais aujourd'hui, je rejette cette union et je déclare ma liberté financière au nom de Jésus. Maintenant, je prends la plume restaurée et j'écris de nouveaux décrets sur mes finances. J'écris avec l'encre du ciel. J'écris avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Et le premier décret est celui-ci. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de pain. Je ne manquerai pas de toit. Je ne manquerai pas de vêtements. Je ne manquerai pas de santé. Je ne manquerai pas de travail. Je ne manquerai pas de provisions parce que mon berger est le propriétaire de l'or et de l'argent et il prend soin de ses brebis. Le deuxième décret que j'écris est celui-ci. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ. Pas selon l'économie du pays, pas selon le salaire minimum, pas selon ce que dit mon compte bancaire, selon sa glorieuse richesse. Et les richesses de Dieu n'ont pas de limite. Ses ressources ne s'épuisent pas, sa provision n'a pas de plafond. J'écris ce décret avec foi et je le signe avec ma bouche. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important, frère. Il y a une énorme différence entre simplement demander la prospérité et rompre l'accord qui donnait accès à la rareté. Beaucoup de personnes prient en demandant une bénédiction financière, mais n'annulent jamais les paroles de pauvreté qu'elles continuent à prononcer tous les jours. C'est comme demander qu'on t'ouvre une porte, pendant que toi-même tu la fermes à clé chaque fois que tu parles. D'abord, il faut rompre l'ancien accord. Ensuite, on peut écrire le nouveau et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce parce que aujourd'hui le contrat de rareté sur ma vie a été rompu. Je te rends grâce parce que la plume qui signait la pauvreté signe maintenant l'abondance. Je te rends grâce parce que le dévorateur n'a plus d'autorité sur mes finances. Je te rends grâce parce qu'à partir d'aujourd'hui, ma bouche déclare la provision, la bénédiction et la suffisance en ton nom. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Je déclare que je serai celui qui prête et non celui qui emprunte. Je déclare que mes mains sont bénies pour produire de la richesse. Je déclare que les portes d'opportunité s'ouvrent devant moi. Je déclare que mon travail est fructueux et que la semence que je sème donne une récolte abondante. Tout cela, je l'écris avec ma plume restaurée et je le signe au nom de Jésus. Père, scelle ce décret au ciel. Que ce que nous avons écrit sur la terre avec foi, tu le confirmes dans les hauteurs avec ta puissance. Que les anges de provision soient envoyés pour accomplir ce que nous avons déclaré. Que toute barrière financière tombe, que toute porte fermée s'ouvre, que l'abondance de ton royaume se manifeste dans notre vie quotidienne, non pas pour vivre dans le luxe, mais pour vivre avec dignité, pour bénir les autres et pour honorer ton nom avec nos ressources. Au nom de Jésus. Amen. Père. Nous t'apportons maintenant devant toi le deuxième contrat que nous devons rompre aujourd'hui, le contrat de maladie et de mort prématurée. C'est un contrat que beaucoup d'entre nous ont signé sans le savoir. Nous l'avons signé chaque fois que nous avons accepté la maladie comme une partie permanente de notre vie. Nous l'avons signé chaque fois que nous avons donné un nom propre à une douleur et l'avons appelé nôtre. Aujourd'hui, nous demandons l'annulation complète de ce contrat.
Seigneur, j'annule aujourd'hui tout contrat verbal que j'ai fait avec la maladie. Chaque fois que j'ai dit ma migraine, je l'annule. Chaque fois que j'ai dit mon allergie, je l'annule. Chaque fois que j'ai dit ma maladie héréditaire, je l'annule. Chaque fois que j'ai dit ça vient de ma mère ou ça court dans ma famille, je l'annule. Ces paroles ont donné une place à la maladie dans mon corps, mais aujourd'hui, je lui retire cette place. Aujourd'hui, je lui retire toute permission de rester. Je retire chaque parole qui a donné du pouvoir à la maladie sur mon corps. Je retire chaque fois que j'ai accepté le diagnostic comme s'il était le dernier mot. Je ne nie pas la réalité médicale, Seigneur. Je déclare que ta parole est au-dessus de tout diagnostic humain. Je déclare que ce que tu dis sur ma santé a plus d'autorité que ce que dit n'importe quel résultat de laboratoire. Et tu dis que par les blessures de ton fils, j'ai été guéri. Aujourd'hui, j'efface cet historique dans le monde spirituel. J'efface chaque fois que j'ai confessé la maladie. J'efface chaque fois que mes paroles ont déclaré la détérioration sur mon propre corps. J'efface chaque document où ma signature autorisait la maladie à rester. Tout cela est annulé par le sang de Jésus. Tout cela perd son pouvoir à partir de ce moment. Mon corps écoute la voix de ton propriétaire. Je suis le temple de l'Esprit Saint et aujourd'hui j'ordonne à chaque cellule, à chaque organe, à chaque partie de mon corps de rejeter la détérioration. Ces ordres de détérioration ont été donnés par ma propre bouche en des temps d'ignorance, mais aujourd'hui, je les annule. Aujourd'hui, je donne de nouveaux ordres, des ordres de vie, des ordres de santé, des ordres de restauration. Mon corps obéit à la parole de Dieu et non aux confessions du passé. Je romps l'accord avec la mort prématurée. Mort, tu n'as pas de rendez-vous avec moi avant le temps. Ma vie est entre les mains de Dieu et lui seul détermine mes jours. Je ne mourrai pas d'un accident, je ne mourrai pas d'une maladie soudaine. Je ne mourrai pas avant d'avoir accompli le but pour lequel j'ai été créé. Je romps tout accord verbal que j'ai fait avec la mort quand j'ai dit des choses comme « je veux mourir » ou « je ne veux plus vivre ». Ces paroles sont nées de la douleur, mais aujourd'hui je les retire avec la force de la foi. Je romps aussi l'accord avec la dépression. Tristesse chronique, tu n'es pas ma compagne. Anxiété, tu n'es pas mon ombre. Désespoir, tu n'as pas le droit de t'asseoir à ma table. Aujourd'hui, je déclare que la joie du Seigneur est ma force, pas une joie superficielle qui ignore les problèmes, une joie profonde qui naît de savoir que Dieu est en contrôle. Même si la tempête continue de souffler, je déclare le divorce de la maladie. Maladie, tu n'es pas à moi et je ne suis pas à toi. Nous ne sommes pas unis. Nous n'avons pas de pacte. Nous n'avons pas de contrat en vigueur. Celui que nous avions a été annulé aujourd'hui par le sang de Jésus et par ma déclaration devant Dieu. Tu es une étrangère dans mon corps. Tu es une envahisseuse dans mon temple et aujourd'hui, il t'est ordonné de partir et de ne pas revenir. Maintenant, j'écris de nouveaux décrets sur ma santé avec la plume restaurée. Premier décret. Par ces blessures, j'ai été guéri. Pas je serai guéri un jour. J'ai été guéri. C'est déjà accompli. L'œuvre a été complétée à la croix. Deuxième décret. Aucun fléau ne touchera mon foyer. Ma maison est protégée. Ma famille est couverte. La maladie n'a pas la permission d'entrer. Troisième décret. Je vivrai et ne mourrai pas, et je raconterai les œuvres de Dieu. J'ai un témoignage à donner. J'ai une histoire à raconter, et pour la raconter, j'ai besoin d'être vivant, en bonne santé et fort. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant, frère, sœur. Je veux que tu gardes le silence un instant, juste quelques secondes. Laisse ces paroles pénétrer dans les profondeurs de ton esprit. Laisse la vérité de Dieu guérir les blessures que tes propres paroles ont causées dans ton corps. Respire profondément, détends-toi et reçois la guérison qui vient du trône de Dieu. Seigneur, dans ce silence sacré, touche chaque corps malade qui écoute cette prière. Touche chaque organe qui ne fonctionne pas bien. Touche chaque os qui fait mal. Touche chaque esprit qui est épuisé. Que ta puissance guérisseuse coule comme une rivière d'eau vive à travers chaque personne qui a prié avec nous aujourd'hui. Que la maladie qui a entendu son ordre d'expulsion obéisse maintenant même et parte au nom puissant de Jésus.
Merci, Père, parce que le contrat de maladie a été annulé. Merci parce que la mort prématurée n'a plus de droit sur nous. Merci parce que nos corps sont des temples renouvelés où ton esprit vit avec puissance. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, quand nous parlerons de notre santé, nous parlerons de vie et non de mort. Nous parlerons de guérison et non de maladie. Nous parlerons d'espérance et non de résignation au nom de Jésus. Amen. Père, nous t'apportons maintenant devant toi le troisième accord de destruction qui doit être rompu, et celui-ci est peut-être celui qui nous cause le plus de douleur, parce qu'il s'agit des paroles que nous avons prononcées sur notre propre famille, sur nos enfants, sur notre mariage, sur notre lignée. Seigneur, avec des larmes dans les yeux, nous reconnaissons que notre bouche a causé des dommages aux personnes que nous aimons le plus. Aujourd'hui, j'annule toute malédiction que j'ai prononcée sur mes enfants. Chaque fois que j'ai dit ils sont rebelles et sans espoir. Chaque fois que j'ai dit, ils vont mal finir. Chaque fois que j'ai dit, ils sont pareils que leur père ou pareils que leur mère, avec l'intention de maudire. Ces paroles ont mis des étiquettes sur mes enfants qui ne leur appartiennent pas. Ces paroles ont écrit un scénario d'échec sur leur vie. Mais aujourd'hui, j'arrache ces étiquettes. Aujourd'hui, je romps ce scénario. Aujourd'hui, j'annule ces malédictions au nom de Jésus. J'annule toute malédiction que j'ai prononcée sur mon mariage. Chaque fois que j'ai dit « cela n'a pas de solution », chaque fois que j'ai dit « je vais divorcer », chaque fois que j'ai dit « j'aurais mieux fait de ne pas me marier », ces paroles ont empoisonné ma relation. Ces paroles ont ouvert la porte à l'ennemi pour attaquer mon foyer. Mais aujourd'hui, je ferme cette porte. Aujourd'hui, je retire ces paroles. Aujourd'hui, j'annule cet accord de destruction sur mon mariage. J'annule toute malédiction prononcée sur ma lignée. Chaque fois que quelqu'un a dit « cette famille est maudite », chaque fois que quelqu'un a dit « les hommes de cette famille échouent toujours », chaque fois que quelqu'un a dit « les femmes de cette famille souffrent toujours », ces paroles ont été répétées de génération en génération comme une malédiction héritée. Mais aujourd'hui, je brise cette chaîne. Aujourd'hui, je déclare que la malédiction générationnelle s'arrête ici dans ma génération, dans ma bouche, avec ma plume. J'applique le sang de Jésus sur chacune de ces paroles. Que le sang de l'agneau les dissolve comme l'eau dissout l'encre sur le papier. Qu'il n'en reste aucune trace, qu'il n'en reste aucun enregistrement. Qu'elle perde toute force et tout effet à partir de ce moment. Sang de Jésus, couvre ma famille, couvre mes enfants, couvre mon conjoint, couvre mes parents, couvre mes frères et sœurs. Qu'aucune parole de malédiction n'ait de pouvoir sur ma lignée jamais plus. Seigneur, je libère ma famille des paroles qui les ont piégés. Je coupe chaque lien de destruction que j'ai formé avec mes paroles sur les personnes que j'aime. Chaque lien de critique coupé, chaque lien de plainte coupé, chaque lien de jugement négatif coupé. Ma famille est libérée, mes enfants sont libérés, mon mariage est libéré. Ils ne sont plus piégés par mes paroles de destruction. Je retire toute étiquette négative que j'ai mise sur mon conjoint. Je retire le « tu ne changes jamais ». Je retire le « tu es toujours pareil ». Je retire le « tu ne vaux rien ». Ces étiquettes étaient des mensonges de l'ennemi que j'ai collés sur la personne que Dieu m'a donnée comme compagnon de vie. Aujourd'hui, je les arrache avec repentir et je les remplace par des paroles de bénédiction. Je retire toute sentence d'échec que j'ai prononcée sur mes enfants. Je retire le « tu n'arrivera à rien ». Je retire le « tu es un désastre ». Je retire le « je regrette de t'avoir eu ». Seigneur, pardonne-moi pour ces paroles terribles. Elles ont été dites dans des moments de frustration, mais elles avaient un poids spirituel. Aujourd'hui, je les annule et je déclare que mes enfants sont bénis, ils sont aimés, ils sont capables et ils ont un avenir glorieux entre tes mains. Maintenant, j'écris de nouveaux décrets sur ma famille. Premier décret, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ma famille est une famille de foi. Mon foyer est un autel d'adoration. La présence de Dieu habite dans ma maison. Deuxième décret, mes enfants sont une bénédiction et une génération puissante sur la terre. Ils ne sont pas un problème, ils sont un cadeau. Ils ne sont pas un fardeau, ils sont une bénédiction. Ils ne sont pas un échec, ils sont une promesse de Dieu accomplie. Troisième décret, mon mariage est une corde à 3 fils qui ne se rompt pas facilement. Dieu est au centre de ma relation et ce que Dieu a uni, aucune parole de destruction ne peut le séparer. Maintenant, nous allons faire un pas de plus. Nous allons passer de l'annulation à la déclaration avec foi.
Hébreux 11:3 nous dit que par la foi nous comprenons que tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Si Dieu a tout créé avec des paroles, nous, faits à son image, nous avons aussi le pouvoir de déclarer avec notre bouche. Alors déclarons, je déclare sur mon foyer que la paix règne là où il y avait du conflit, que l'amour coule là où il y avait du ressentiment, que l'harmonie s'établisse là où il y avait de la division. Je déclare sur mon travail, sois fructueux et multiplie-toi, que les portes s'ouvrent, que les projets prospèrent, que la faveur de Dieu me précède dans chaque réunion, dans chaque négociation, dans chaque opportunité. Je déclare sur mes os, recevez la vie de Dieu. Je déclare sur mes organes, fonctionnez selon le design original du Créateur. Je déclare sur mon esprit, reçois la paix, la clarté et la sagesse de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je prends un engagement avec mes lèvres, un engagement de ne pas parler de défaite, un engagement de contredire chaque pensée négative avec la parole écrite de Dieu. Quand viendra la pensée de « je ne peux pas », ma bouche dira « je peux tout par Christ qui me fortifie ». Quand viendra la pensée de « je suis seul », ma bouche dira « Dieu ne me laissera ni ne m'abandonnera jamais ». Quand viendra la pensée de « il n'y a plus d'espoir », ma bouche dira « je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ma bouche ne sera plus l'écho de l'ennemi, ma bouche parlera ce que Dieu dit. Père, nous arrivons au moment de la signature. Nous avons annulé les anciens contrats, nous avons nettoyé la plume, nous avons lavé l'encrier du cœur avec ton sang. Et maintenant, il est temps de signer le nouveau pacte, un pacte de vie, un pacte de bénédiction, un pacte de victoire, un pacte qui a l'Esprit Saint comme témoin et qui est soutenu par le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je déclare mon Amen avec foi en ma faveur. Le mot Amen signifie qu'il en soit ainsi, et aussi je suis d'accord. Aujourd'hui, je déclare que je suis seulement d'accord avec les promesses de Dieu. Je ne signe que ce que Dieu a dit sur moi. Je mets mon Amen seulement là où Dieu a mis sa parole. Je suis d'accord avec Deutéronome 28. Je suis béni quand je sors et quand j'entre dans tout ce que je fais. Je suis béni dans la ville et dans les champs. Je suis béni dans mes enfants et dans le fruit de mon travail. Amen. Qu'il en soit ainsi. Je le signe avec ma bouche. Je suis d'accord avec le psaume 23. La bonté et la grâce me suivront tous les jours de ma vie. Pas la rareté, pas la maladie, pas la tristesse. La bonté et la grâce. Ce sont mes compagnons de route à partir d'aujourd'hui. Amen. Qu'il en soit ainsi. Je le signe avec ma bouche. Je suis d'accord avec Romains 8:37. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas vaincu. Je ne suis pas un échec. Je suis plus que vainqueur. Pas par mes forces, pas par mon intelligence, par le Christ qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Amen. Qu'il en soit ainsi. Je le signe avec ma bouche. Aujourd'hui, je présente la signature et je confirme ces paroles avec ma foi. Je déclare ma langue comme la plume d'un habile écrivain et avec cette plume, j'écris la vision que Dieu m'a donnée. J'écris la paix là où il y avait de l'anxiété. J'écris la joie là où il y avait la tristesse. J'écris l'abondance là où il y avait la rareté. J'écris le salut là où il y avait la perdition. J'écris la liberté là où il y avait l'esclavage. Tout cela, je l'écris non pas avec de l'encre humaine, mais avec l'encre de l'Esprit Saint. Je proclame devant le ciel et la terre que ce que je déclare ici, conformément à la volonté de Dieu, il le scelle en haut avec son autorité. Jésus lui-même a dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Aujourd'hui, j'ai lié la rareté, la maladie et la malédiction familiale, et aujourd'hui, j'ai délié la provision, la santé et la bénédiction générationnelle. Ce que j'ai lié reste lié, ce que j'ai délié reste délié au ciel et sur la terre. Ennemi, écoute bien et lis le nouveau contrat. Je suis la propriété exclusive de Jésus-Christ. J'ai été acheté à prix de sang. Tu ne m'appartiens pas. Tu n'as aucun droit sur moi. J'ai une destinée de gloire. J'ai un but éternel. J'ai un nom écrit dans le livre de la vie et la plume que tu utilisais autrefois pour écrire la destruction dans ma vie écrit maintenant la victoire. Alors recule parce que le nouveau pacte est signé, scellé et en place. Père, je te rends grâce pour cette libération.
Je te rends grâce parce qu'aujourd'hui s'accomplit le psaume 124. Notre âme s'est échappée comme un oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Le filet qui nous retenait prisonniers, c'était notre propre bouche. Mais aujourd'hui, ce filet s'est rompu. Aujourd'hui, nous nous sommes échappés. Aujourd'hui, nous sommes libres, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que tu es fidèle. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que ta grâce est suffisante. Seigneur, maintenant je te demande quelque chose pour le chemin. Je te demande ce que David a demandé dans le psaume 141, 3. Garde ma bouche, ô Éternel, surveille la porte de mes lèvres. Je ne veux plus signer de contrats erronés. Je ne veux plus prêter ma bouche à l'ennemi. Mets une sentinelle sur mes lèvres, qu'avant de parler, ton esprit me rappelle le pouvoir de mes paroles, qu'avant de me plaindre, ta voix me dise « Attention, tu es sur le point de signer quelque chose que tu ne veux pas. » Je déclare qu'une nouvelle saison d'autorité commence dans ma vie. Je ne suis plus la victime de ce que je dis. Je suis responsable de ce que je déclare. Je ne parle plus par impulsion. Je parle avec intention. Je ne répète plus les mensonges de l'ennemi. Je répète les vérités de mon Père. Ma bouche est un instrument de puissance. Ma langue est la plume du Très-Haut. Et chaque parole qui sort de mes lèvres construit l'avenir que Dieu a conçu pour moi. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. C'est un acte prophétique. Pose ton index sur la paume de ton autre main comme si tu signais un document et déclare avec moi d'une voix ferme, d'une voix haute, où que tu sois. Aujourd'hui, j'annule toute malédiction qui est sortie de ma bouche. Je suis béni, je suis guéri, je suis prospère et je suis libre. C'est fait, c'est signé. Répète-le encore une fois. C'est fait, c'est signé. L'ancien contrat est rompu. La feuille est blanche. L'encre est de Dieu et la plume est dans ta main. Écris de grandes choses, enfant de Dieu. Écris de grandes choses, fille du roi. Père Saint, je présente maintenant devant ton trône toute la famille de prière du matin. Chaque personne qui a entendu cette prière, chaque cœur qui s'est ouvert, chaque bouche qui s'est repentie et a signé le nouveau pacte, je te les présente, Seigneur. J'intercède spécialement pour ceux qui se sentent prisonniers de paroles qu'ils ont dites il y a des années. Des paroles comme « je n'aimerai plus jamais » ou « je ne serai jamais heureux ». Des promesses que nous nous sommes faites à nous-mêmes et qui sont devenues des chaînes. Père, brise ces chaînes maintenant même. Annule ces condamnations que nous nous sommes imposées à nous-mêmes et guéris les blessures causées par les paroles des autres. Des paroles cruelles de parents qui ont dit « tu ne vaux rien » ou « j'aurais préféré que tu ne sois pas né ». Seigneur, que le sang de Jésus couvre ces blessures et les guérisse à la racine. Je déclare sur chaque personne qui nous écoute que la seule parole qui définit son identité est la tienne. Et tu dis qu'ils sont aimés, tu dis qu'ils sont choisis, tu dis qu'ils sont saints, tu dis qu'ils sont un peuple élu, une sacrificature royale, une nation qui t'appartient. Je bénis chaque frère et sœur avec une bouche sanctifiée, avec une langue puissante, avec des lèvres qui parlent de vie et non de mort, de bénédiction et non de malédiction, d'espérance et non de défaite. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui et tous les jours de leur vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Frère, sœur, tu sors maintenant dans la journée avec une nouvelle vérité gravée dans ton cœur. Ta bouche est le gouvernail qui dirige le bateau de ta vie. Jacques l'a dit clairement. Tout comme un petit gouvernail dirige un grand navire, ta petite langue dirige le cours de ton existence. À partir d'aujourd'hui, ne parle pas de la tempête. Parle à la tempête. Ne décris pas le problème. Décrète la solution. Ne répète pas le diagnostic. Déclare la promesse de Dieu. Chaque fois que tu ouvres la bouche, souviens-toi que tu as une plume dans ta main et que tu écris ton avenir avec chaque parole. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi avec sa présence et ait pitié de toi, que l'Éternel tourne sa face vers toi et mette la paix dans ton cœur, et qu'en plus de tout cela, il mette des paroles de sagesse dans ta bouche, que chaque phrase qui sort de tes lèvres soit une semence de vie, que chaque déclaration que tu fais soit confirmée par Dieu depuis le ciel, que ta langue soit un instrument de bénédiction pour toi et pour tous ceux qui t'entourent. Maintenant, je t'invite à faire quelque chose de puissant. Va dans les commentaires et laisse un décret public. Écris « Ma bouche prophétise la vie et la bénédiction ». Écris-le avec foi, écris-le avec autorité.
Que ce ne soit pas simplement un commentaire, que ce soit un engagement devant Dieu, que ce soit un acte de foi devant lui et devant toute cette communauté. Et si tu veux aller plus loin, écris dans les commentaires ce que tu rejettes au nom de Jésus. Écris « Je rejette la maladie de mon corps au nom de Jésus ». Écris « Je rejette la rareté de mes finances au nom de Jésus ». Écris « Je rejette la malédiction sur ma famille au nom de Jésus ». Fais-le publiquement, parce que la Bible dit que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre au sujet de quelque chose qu'ils demandent, cela leur sera accordé par le Père qui est dans les cieux. Quand tu écris ta déclaration et qu'un autre frère la lit et dit « Amen », le pouvoir de l'accord se met en marche et ce que nous demandons ensemble, Dieu le confirme depuis le ciel. Si ce message a touché ton cœur, je te demande de t'abonner à la chaîne maintenant même. Active la clochette de notification pour ne manquer aucune prière et mets un like sur cette vidéo. Ce n'est pas un like quelconque, c'est un signe que tu es d'accord avec cette parole. C'est ta manière de dire « Je m'unis à cette parole. Ma bouche ne détruit plus, ma bouche édifie. » Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Pense à cette personne qui parle toujours de défaite. Pense à ce proche qui se plaint constamment et maudit sa propre vie sans le savoir. Pense à cet ami qui traverse une crise et dont les paroles empirent sa situation. Envoie-lui ce message. Cela pourrait être le jour où sa vie change pour toujours. Cela pourrait être le jour où il comprend le pouvoir de sa langue et commence à l'utiliser comme Dieu le veut. Beaucoup de personnes dans notre communauté nous ont écrit pour dire qu'elles utilisent ces vidéos comme guide spirituel quotidien. Elles les écoutent le matin avant de sortir de chez elles. Elles les écoutent en allant au travail. Elles les écoutent avant de dormir pour remplir leur esprit de la parole de Dieu. Si tu es l'une de ces personnes, je t'encourage à continuer à le faire. Utilise ce message pour changer ta façon de parler jour après jour. Écoute-le autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ta bouche s'habitue à parler de vie plutôt que de mort, jusqu'à ce que tes lèvres s'habituent à écrire la bénédiction plutôt que la malédiction. Je veux que tu saches que cette révélation que nous avons partagée aujourd'hui, celle du pouvoir de la langue comme plume de l'écrivain, c'est la clé que l'Esprit Saint voulait te remettre pour sceller tout ce qui a été déclaré dans cette prière. La clé est celle-ci. Dorénavant, avant de parler, demande-toi, est-ce que je parle de vie ou est-ce que je parle de mort ? Cette simple question changera ton vocabulaire, ton attitude et ta destinée. Grave-la dans ton cœur, répète-la chaque matin et tu verras comment ta vie commence à se transformer parole par parole, décret par décret, mot par mot. Depuis prière du matin, nous te bénissons de tout notre cœur. Nous te bénissons avec de l'autorité dans tes lèvres. Parle et crée au nom de Jésus. Que chaque parole qui sort de ta bouche à partir d'aujourd'hui soit une semence qui donne du fruit de bénédiction. Que ta langue soit comme une plume dans les mains de Dieu et non un instrument de l'ennemi. Que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Nous t'aimons, famille. Rendez-vous au prochain message. Que Dieu te bénisse aujourd'hui et toujours au nom de Jésus. Amen.